Eh bien, nous sommes jeudi. Vous aurez l'interview de la semaine avec Ali Moumouni. On parlera de l'amicale des arbitres FIFA du Bénin. Mais bien avant, l'actualité, c'est la Ligue des Champions. L'actualité, c'est aussi la Coupe CAF. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Oui, Ligue des Champions. Oui, on commence bien sûr par la Ligue des Champions. Atlético Madrid était donc hier à domicile pour les huitièmes de finale aller face donc au Red Devils de Manchester United. La rencontre qui s'est soldée sur le score à l'arrivée d'un but partout entre ces deux formations. Ouverture de score, ouverture de la marque bien sûr sur cette image que vous voyez bien sûr par João Félix, le Portugais, dès la 8e minute de jeu. Donc il a fallu la deuxième mi-temps pour que les Paris et les Mancuniens reviennent bien sûr à égaliser et reviennent au score grâce à ce jeune attaquant anglais. Christian. Et donc de l'autre côté du Portugal, c'était donc Ajax Amsterdam qui était face à Benfica qui a eu un peu de mal à l'entame de la rencontre face à cette équipe néerlandaise, mais à l'arrivée la rencontre s'est soldée sur le score de 2 buts partout entre les deux équipes, avec un but de Sébastien Haller qui donc passe à 11 buts au compteur et maintient toujours sa place de meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison après 7 matchs disputés, Christian. Alors sur le continent, on parle bien sûr de la Coupe de la Confédération. La deuxième journée, il y avait donc un match en retard entre Otoro Doyo, bien sûr le club de Kinshasa, qui était donc face au Coton Sport de Garoua. La rencontre s'est soldée entre ces deux formations également par un score nul d'un but partout, Christian. Voilà donc d'un but partout entre les deux formations. Donc hier que de match nul, Christian. Voilà, merci beaucoup Ali. Allez, c'est pratiquement la semaine des arbitres, puisque depuis lundi on en parle sur Sport Matin. Après le document de la semaine sur ces hommes en noir, c'était mardi et dernier précisément. Aujourd'hui, vous proposez aux téléspectateurs l'interview du jeudi avec le président de l'amicale des arbitres FIFA du Bénin. Oui, bien sûr, Christian, mais cette fois-ci, bien sûr, comme vous l'avez dit, nous recevons le président de l'amicale des arbitres FIFA du Bénin, c'est-à-dire les internationaux, si on peut les appeler ainsi. Dans l'entretien de ce matin, il nous parle de leur assemblée générale tenue il y a quelques semaines, des activités programmées pour améliorer l'image de l'arbitre béninois, aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. On va suivre l'entretien du jeudi. C'est parti pour 7 minutes. Alors, j'avoue quand même que notre voyage sur l'Algérie, la dernière fois, s'est très bien passé. Nous avons eu à diriger une rencontre qui a opposé une équipe de l'Algérie face à son homologue d'Eswatini. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs phases de jeu ont été développées, où il fallait être vraiment compétent pour pouvoir assumer. J'avoue que tout s'est bien passé. Mes frères et moi avons vendu cher l'étendard béninois en terre algérienne. Le 24 janvier dernier, dans les locaux de la salle de réunion de Ado TV, nous avons tenu notre assemblée générale. Une assemblée au cours de laquelle les arbitres FIFA se sont réunis pour définir ou nommer ceux qui vont diriger l'amicale des arbitres FIFA du Bénin, bien sûr. Une amicale qui existait depuis plus d'une vingtaine d'années et dont le dernier bureau a travaillé pendant 2 ans. Nous avons été élus, mes pères et moi, le 24 janvier dernier, à l'issue bien sûr de l'AG. Une AG au cours de laquelle mes pères ont porté leur confiance à ma personne et à celle de mes pères, c'est-à-dire mon bureau. Je dirige un bureau composé de 5 membres, où vous avez le président, dont j'ai l'honneur d'assumer la responsabilité. Vous avez le vice-président, vous avez le secrétaire général, vous avez l'ordonnateur général et vous avez le trésorier général. Alors l'amicale des arbitres FIFA du Bénin a plusieurs objectifs. D'abord, l'objectif principal, c'est de constituer un creuset au sein duquel les arbitres FIFA se retrouvent, pensent à leur vie
abordent les questions concernant leur vie en tant qu'arbitre FIFA et cherchent à trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent au cours de l'exercice de leur fonction en tant qu'arbitre international. C'est un creuset qui nous permet, nous, arbitres FIFA, quand même, de nous asseoir, tel que je le dis, et de développer beaucoup plus un climat de solidarité. Mieux, de servir aussi un relais à ce qui concerne la formation de nos jeunes arbitres. Je veux parler des arbitres nationaux qui ne sont pas encore FIFA. Nous constituons, comme on le dit, un canal de transmission du savoir de la commission centrale des arbitres vers nos arbitres nationaux qui sont les fédéraux et les ligues qui animent aussi nos différents championnats au pays. Notre mission, notre vision, mes pères et moi au niveau du bureau, c'est de redorer le blason de l'arbitrage béninois sur le plan continental, voire mondial. C'est vrai que depuis que notre doyen ou nos doyens ont fini, où on a beau parler des arbitres internationaux du Bénin sur le plan continental et mondial, depuis un certain temps, il n'y a plus d'arbitres béninois qui aient pu quand même faire de grandes compétitions où on peut dire voilà, le Bénin est encore présent. Et donc, notre rôle principal, mon bureau et moi, c'est d'œuvrer pour que nous, arbitres FIFA du Bénin, puissent travailler plutôt, redoubler d'efforts pour que d'ici là, qu'on puisse retrouver des arbitres internationaux du Bénin encore dans les compétitions continentales, voire mondiales. Justement, en tenant compte des nouveaux concepts aujourd'hui, d'accord, de l'arbitrage au niveau de la CAF et aussi au niveau de la FIFA. Aujourd'hui, l'arbitrage est en train d'évoluer et quand vous n'êtes pas à même de suivre le mouvement, on vous laisse tomber. Et c'est pour que nous, Béninois, arbitres internationaux, ne soyons pas laissés tomber par les dirigeants de la CAF et de la FIFA, que mon bureau et moi avons décidé déjà d'organiser régulièrement des séminaires de recyclage au profit des arbitres internationaux, d'organiser aussi des séances aussi de sensibilisation, d'accord, sur tout ce qui est question touchant l'éthique au niveau de l'arbitrage, d'organiser aussi des séances de visite médicale pour que nos arbitres internationaux soient aptes à officier des matchs sur plusieurs terrains. Et je pense qu'en parlant de ces différents points, nous sommes déjà en plein pied dedans, mon bureau et moi, où déjà aujourd'hui, dans la journée, aujourd'hui, demain, après-demain, nos arbitres internationaux vont subir des tests de ce jet avant de pouvoir amorcer les secondes phases du championnat national. Justement, nous avons plein de projets allant dans ce sens parce que avant d'éviter qu'un arbitre soit corrompu, il faudrait qu'il se trouve dans de meilleures conditions de travail. Lorsque vous avez une mission, vous avez des moyens adéquats à exécuter ou à accomplir cette mission, vous êtes à l'aise. La dernière fois, nous étions face au président de la fédération, notre cher papa Mathurin Deschacrus, et nous avons posé nos soucis. Nos soucis en ce qui concerne de revoir nos primes de match qu'on nous paie, de voir une autre formule par laquelle les arbitres béninois, avant d'aller en mission sur nos différents matchs, puissent avoir déjà les primes de voyage avant de pouvoir voyager. Lorsque vous avez tout ça et qu'on vous met dans des conditions hébergement assuré, voyage assuré, frais de mission consistantes, je pense que vous n'allez pas être tenté d'être corrompu. Et donc mon bureau et moi avons rencontré d'abord le président, après les membres de la commission des arbitres, et nous avons introduit des doléances. Ces doléances qui sont en train d'être étudiées et comptant sur la vigilance, comptant sur l'esprit ouvert, comptant aussi sur l'esprit d'accompagnement, de développement de nos autorités. Je pense que d'ici là, nous, arbitres béninois, nous allons retrouver d'autres conditions de vie un peu plus meilleures que celles que nous avons aujourd'hui.
Alors, Christian, vivement des arbitres béninois, les conditions des arbitres béninois s'améliorent afin que les clichés et les stéréotypes qui se font en fait à l'endroit de ces hommes en noir changent d'une manière ou d'une autre pour que le championnat, en plus, pour ma foi, les fois à venir, ne plus les traiter de partial Christian. Alors, on finit avec la 6e journée du basketball et puis au niveau de la conférence sud, les différents résultats se présentent comme suite. Renaissance Basketball Club était donc face à Aspa qui sont inclinés à l'arrivée sur le score de 71-80. AOL également s'est imposé à Elan Coton 44-40. Azo Model s'est incliné face à Éternel Basketball Club, score 50-77. Au niveau des dames, Elan Coton s'est imposé à Renaissance Basketball Club sur le score de 59-28. Au niveau de la conférence Nord, parlant bien sûr toujours de cette 6e journée de la Ligue professionnelle de basketball, Real Sport s'est imposé largement à Flèche Noire 111-58, score presque identique entre Aspal et Tigre, un score très large bien sûr, 133-65, et puis pour finir Team BS qui a pris le dessus sur Atasport 92-62. À l'arrivée, Christian, c'était donc les sports. Les sports avec vous, Ali Mouni. Merci beaucoup. Rendez-vous pris demain autour de 7h, passé de 35 minutes pour d'autres informations sportives à partager avec les téléspectateurs de Canal 3 Bénin et ceux qui nous suivent sur le www.canal3télévision.com. Merci Ali. Pas de quoi, Christian. Merci, bonne journée.